m'arrange. Bonsoir à tous. Ça nous fait plaisir de vous avoir encore cette semaine. On avait hâte de tous vous retrouver. Cette semaine encore, on va continuer dans nos actes. Je vais inviter quelqu'un à prier comme d'habitude. Comme ça, on aura la grâce pendant notre lecture pour mieux comprendre, pour être attentif. On en a besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier pour nous? S'il n'y a personne qui se propose de prier. Oui, Lioncel? Je viens prier. Oui. Père éternel et tout-puissant, nous voici une fois de plus devant toi. Nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour le temps que tu nous permets d'avoir pour ces 30 minutes. Nous te demandons, nous te remettons ces 30 minutes, nous remettons 30 minutes entre tes mains. Nous te demandons d'écouter nos prières et de nous rendre grâce. Amen. Amen. Merci beaucoup, Lioncel, Amen. Béni, ces 30 minutes. La semaine dernière, on a vu que Paul a persévéré dans le but d'accomplir la mission de Jésus, qui était nul autre que d'annoncer la bonne nouvelle. Il a eu besoin pendant son parcours de s'armer de courage, mais surtout de prière, parce qu'on a vu que la prière était super importante. Mais capturé au cours de cette mission, Paul demanda la parole pour parler au peuple. On s'est dit que cette semaine, on allait découvrir ensemble ce qu'il avait à dire au peuple. Alors, on le découvre donc au chapitre 22 des Actes des Apôtres. Par contre, je vais commencer au chapitre 39 et au verset 39 et 40 du chapitre 21, juste pour nous rappeler un petit peu. Je suis juif, reprit Paul de Tars, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun de lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit: Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit: Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui trouvaient là et de les faire punir. Est-ce que Tatiana peut continuer pour nous du verset 6 au 10, s'il te plaît? Bien sûr. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis: Que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit: Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Merci beaucoup. Steve, est-ce que tu peux continuer la lecture de 11 à 15, s'il te plaît? Quand je n'y voyais plus rien à cause de l'état de cette lumière, je me rendis à Damas. Conduit par la main de mes compagnons. Or, Anani, un homme religieux, selon la loi, à qui tous les Juifs résistants la rendaient un bon témoignage, vint sur place près de moi et me dit:
Saul, mon frère, retrouve la vue. Et moi, au même instant, je retrouvais la vue et je le vis. Il me dit encore, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Merci beaucoup, Lurcel. Est-ce que tu peux continuer de 16 jusqu'à 20, s'il te plaît? 16 à 21, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. Revenu à Jérusalem, j'étais en prière dans le temple quand je tombais en extase. Je vis le Seigneur qui me dit, « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. » Et moi je répondis, « Seigneur, ces gens le savent bien. C'est moi qui allais d'une synagogue à l'autre pour mettre en prison et faire flageller ceux qui croyaient en toi. Et quand on versait le sang d'Étienne, ton témoin, je me tenais là, moi aussi. J'étais d'accord et je gardais les vêtements de ces meurtriers. Il me dit alors, va, car moi je vais t'envoyer au loin vers les nations. » Merci. Tatiana, est-ce que tu peux continuer du verset 22 jusqu'à 26, s'il te plaît? Bien sûr. Ils l'écoutaient jusqu'à cette parole. Mais alors ils élevèrent la voix, disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant que vas-tu faire? Cet homme est romain. Steve, tu peux terminer la lecture pour nous de 27 à 30, s'il te plaît? Le commandant alla trouver Paul et lui demanda, « Dis-moi, tu es romain, toi? » « Oui, répondit-il. Le commandant reprit, « Moi, j'ai payé une grosse somme pour acquérir cette citoyenneté. » Paul répliqua, « Moi, je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui allaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent et le commandant prit peur en se rendant compte que c'était un citoyen romain qu'il allait faire ligoter. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Merci beaucoup, Steve. Ainsi se termine notre chapitre 22. Maintenant qu'on a découvert ce que Paul avait à dire au peuple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager? Qu'est-ce qui vous a touché? Quelle est la grâce que vous demandez? Qu'est-ce que vous avez remarqué, par exemple? Je peux dire quelque chose? Bien sûr, Tatiana. Moi, personnellement, ce qui m'a touchée, c'est le témoignage de Paul. Il a encore repris ici le témoignage en disant qu'il était l'un des premiers persécuteurs des prophètes. Donc, lui, il a montré, c'est pour nous montrer que Dieu choisit qui il veut pour le suivre. Donc, il ne faut pas que nous jugeons les hommes
de par leur acte. Si quelqu'un commet les actes que nous estimons pas bons ou qui sont à l'encontre de l'Éternel, je trouve que notre prière devrait être que le Seigneur le guide vers la bonne voie. Dans moi, ma prière, c'est que l'Éternel nous utilise comme des bons fervents et que si nous trouvons que quelqu'un est dans la mauvaise voie, nous prions tout simplement pour la personne. Chouette, merci Tatiana. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Moi, Oui. oui, moi, ce qui m'a touché, c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti, c'est la miséricorde et l'amour de Dieu. Parce que le fait de pardonner, parce que pardonner, c'est pas facile. Pardonner et choisir une personne qui était contre lui pour l'utiliser comme un servant. Oui, ça montre sa force et tout. Pour moi, de nos jours, pardonner, c'est difficile. Et quand tu vois, donc, tu vois que la foi permet tout. Si tu as la foi, tu sais que tes péchés peuvent être pardonnés avec ça, parce que Dieu est miséricorde et amour. Ma prière de ce soir, c'est que malgré mes péchés, malgré nos péchés, Dieu puisse nous utiliser et nous remplir d'amour. Que le Seigneur écoute tes prières et qu'il nous comble de cette grâce-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Universel. Moi, de par le chapitre qu'on vient de lire, en fait, ça m'a juste fait me rendre compte, une fois de plus, en fait, que ce que le Seigneur dit, il le réalise, en fait. Parce que au chapitre 15, il disait, car tu seras pour lui devant tous les hommes le témoin de ce que tu as vu et de ce que tu as entendu. Il a eu à vivre, il a eu à entendre plein de choses à travers, depuis ce jour-là. Et puis, il est reparti chez lui, en fait, d'où il vient. Et de là, et présentement, le fait qu'il nous raconte ça, là, il est en train de témoigner. En fait, il est en train de réaliser ce que le Seigneur a dit. Je suis en train de témoigner devant nous de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Il prouve encore une fois de plus que ce qu'il dit, ce que le Seigneur dit, tôt ou tard, il le fait. Ça, c'est une des choses qui m'a touchée. Une autre chose, c'est que je me rends compte à quel point le cœur de ces gens-là était fermé à un certain point où, malgré le témoignage, parce qu'à un certain moment, ils ont quand même pris le temps d'écouter. Quand ils se sont rendus compte qu'ils parlaient en leur langue, ils ont pris le temps d'écouter. Après avoir écouté, leurs cœurs se sont refermés à un certain où ils étaient comme non, on ne veut plus t'écouter. Lapidez-le. Mettez-le à mort, on veut seulement qu'il meure, on ne veut plus cet homme sur la terre. Ça m'a fait en fait bizarre de voir à quel point le cœur des hommes peuvent être fermés. Je vais revenir sur le point de Steve en disant franchement de demander au Seigneur d'ouvrir mon cœur au pardon, de me donner cette ouverture d'esprit-là, d'avoir le cœur facile à pardonner. Que le Seigneur nous fasse grâce une fois de plus, d'avoir la grâce du pardon, parce que plus que jamais, c'est important. Lors de cette lecture, une fois de plus, Paul m'a encore touché profondément. Et en plus de tout ce que Tatiana a partagé, Steve et Lioncel, pour moi, il a fait preuve de sagesse. En fait, avant de le condamner, on lui laisse l'opportunité de se défendre. Et là, il utilise une arme de protection pour moi, hein, parce que la langue de ses auditeurs pour en quelque sorte captiver l'attention, parce qu'on nous a dit que lorsqu'il a commencé à parler en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Ça pour moi, ça m'a touchée parce que je me suis dit, il faut utiliser une sagesse pour captiver les gens, pour avoir toute leur attention.
Mais lorsqu'il a cette attention, il ne parle pas de lui, hein. Comme quoi euh, il est cet instrument-là pour justifier la gloire de Dieu dans sa vie. Donc, la grâce que moi, je demandais à travers ce témoignage de Paul, c'est que comme Paul, devant les situations de la vie, nous faisions preuve de sagesse et de tact. Parce que parfois, quand on nous donne la parole, il ne faut pas seulement parler en l'air, il faut parler avec stratégie, avec sagesse. Et que le Seigneur nous donne d'être témoins de sa présence dans la vie. En d'autres termes, ou alors en d'autres mots, que sa volonté se fasse savoir dans nos vies, comme il a fait savoir dans la vie de Paul. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Et qu'il nous donne le courage et la force d'arriver à sa volonté pour nous. Moi, ce qui me touche, outre tout ce que vous avez dit, ce sont les deux questions qui viennent, qui apparaissent lors de la conversion de Paul, le récit qu'il a déjà dit et que nous avons déjà lu, mais de façon plus synthétisée. Qui es-tu, Seigneur? Que dois-je faire, Seigneur? Deux questions fondamentales. Qui es-tu? Chaque fois qu'on est touché par quelque chose ou qu'on fait l'expérience de la conversion, Dieu nous dévoile son identité. Il nous dévoile qui il est. Et une fois qu'il nous a dévoilé qui il était, nous lui posons la question, que dois-je faire? Que dois-je faire pour correspondre à cet appel, pour correspondre à cette identité? Et ce qui est beau dans le texte, je pense que Roussel l'avait dit la fois passée, je me souviens, il y a quelques jours, quand nous avons médité sur un des chapitres qui parlait de la conversion de Paul, on lui dit à Paul, va, quelqu'un d'autre te dira ce que tu vas faire. Nous avons toujours besoin des personnes dans nos vies pour avancer. Toujours. Nous ne pouvons pas progresser en aucune situation seule. La grâce que je voudrais demander au Seigneur, que le Seigneur mette ces bonnes personnes sur chacun de nos chemins pour que ces personnes nous montrent la voie, que ce soit dans le travail, dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons, qui mettent des ananis sur notre chemin. Voilà la grâce que je voudrais demander pour chacun de nous. Merci. Merci beaucoup. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Au cas contraire, ça ne vous dérangerait pas que je partage encore. Vous voyez, d'après j'avais juste fait un constat. D'après nos précédentes lectures, Paul avait une haute posture dans la communauté. Mais en parlant au peuple, j'ai comme eu l'impression que il a mis sa personne à nu en quelque sorte pour servir Dieu. Il dit au verset 19, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, j'étais là, j'étais témoin. Un peu comme pour demander à Dieu, est-ce que tu es sûr que je suis digne? Est-ce que tu es sûr? Jésus lui dit, c'est toi, va, je t'enverrai plus loin que ça. Ce soir, je prie que le Seigneur nous fasse grâce, même si on ne se trouve pas digne, même si on se trouve pécheur, même si on se trouve faible. C'est sa grâce, il peut faire de sa grâce ce qu'il veut. Alors ce soir, j'aimerais et je prie que nous goûtions un peu de cette grâce-là, même si nous sommes pleins de péchés. Laissons-nous toucher par la grâce de Dieu. Tous les jours, on demande une grâce après une autre. Laissons-nous, acceptons cette grâce dans nos cœurs. Ça, c'est ma prière pour ce soir. Moi, vous me permettez encore une autre chose qui m'a touché, c'est en fait simplement le fait que quand Paul a fini de dire qu'il était juif, qu'il persécutait la voix, les gens se fâchent. En fait, il leur dit, je suis plus juif que vous, je l'ai persécuté, j'ai décidé aujourd'hui de suivre cette voie. On dit, il se mit à élever la voix, débarrasser
un tel individu de la terre, il ne faut pas qu'il vive. Donc, ils veulent le tuer comme ils ont tué Jésus. Mais lorsqu'ils commencent à aller plus loin, à l'interroger, le fouetter, Paul sort la dernière carte. Il leur dit non, vous n'avez pas le droit. Je suis aussi en même temps un citoyen romain et je l'ai acquis de naissance. Donc, ce n'est pas à vous de me juger. Vous voyez que Dieu a préparé Paul comme citoyen romain. Maintenant, on va l'extrader à Rome. Et à Rome, il va annoncer la bonne nouvelle. L'épître de Saint Paul, apôtre aux Romains. Donc, vous voyez comment Dieu, depuis le commencement, prépare quelqu'un. Il utilise tout ce que nous avons. Il n'y a aucun chemin qu'il ne connaît pas. Il faut simplement qu'on soit attentif. C'est pour sa gloire. Que ce soit dans la science, que ce soit dans le travail, que ce soit dans n'importe quoi, il ne fait rien au hasard pour tous ceux qui croient en lui. La grâce que je voudrais demander au Seigneur, c'est que le Seigneur utilise tout ce qu'il nous a donné, toutes nos potentialités, notre mémoire, notre intelligence, notre volonté, tout ce qu'il fait pour nous, qu'il oriente tout ça pour sa gloire et son service. Et que nous aussi, on voie cela et qu'on soit heureux de cela. Merci. Grâce encore. Et il y avait quelque chose qui a frappé mon attention, c'est lorsque le peuple dit « Ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre ». Alors là, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit « Qui es-tu, homme, pour décider qu'un autre homme n'est pas digne de vivre ?» La question qu'on devrait tous se poser, c'est au lieu de jeter la pierre, demandons nous-mêmes, sommes-nous dignes de vivre? Ça, c'est une question que j'aimerais qu'on se pose tous avant de jeter la pierre à quelqu'un d'autre, avant d'accuser quelqu'un d'autre, avant de témoigner pour quelqu'un d'autre. Est-ce que nous sommes dignes? Ça, c'est une question que j'aimerais qu'on puisse méditer là-dessus pour ce soir. La grâce de comprendre si nous sommes dignes, de se reposer cette question à l'intérieur de nous. Sur ce, puisque le temps nous court toujours après, on a décidé de rester vraiment courtois et de respecter le temps. Est-ce que je peux inviter quelqu'un à prier pour nous pour quelques secondes, le temps que nous terminons notre prière, notre lecture ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dieu éternel et tout-puissant, lorsque Paul proclame ta parole, les gens disent enlever un tel individu sur terre. Et la question que nous nous sommes posée à la fin, qui est l'homme pour pouvoir ôter la vie de l'autre? Qui est l'homme pour pouvoir décider de la mort de l'autre? Nous voulons te prier pour toutes les personnes qui décident de tuer les autres ou d'ôter de la vie, directement ou indirectement. Nous voulons te demander de changer leur cœur et nous aussi de nous donner la grâce de l'humilité et la grâce du pardon. Amen. 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 Sur ce, on va se retrouver ça sera jeudi, le 29 juillet. Ça sera notre dernière séance du mois, mais définitivement pas la dernière. Donc, on se retrouve jeudi. À jeudi. Que le Seigneur nous fasse toujours grâce. Bonne semaine. À jeudi. Bonne semaine à tout le monde. Tati?